Là, par exemple, j'ai commencé comme ça. Bonjour, bonjour, monsieur le coach Tony. Bonjour. Je me présente. Je suis madame Angélique. Ok. Je viens un peu vers puis j'ai fait 3 ans dans une boîte. Voilà, je viens de perdre mon emploi et j'ai un enfant à l'étranger. Et là, sincèrement, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Je suis complètement abattue, perdue. Vraiment, je n'arrive plus. Vraiment, je suis complètement perdue. Je viens vers vous pour que vous essayiez de m'aider avec vos conseils. J'ai vu votre numéro sur YouTube. Vos publications m'ont attiré, ça m'a interpellé. Raison pour laquelle je vous appelle. Ok, d'accord. Merci. C'est compris. Bonjour, ici le coach Tony Moumi. Alors, je suis très heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette occasion pour partager avec vous un de mes échanges avec une de mes clientes, bien entendu avec sa permission. Elle s'appelle Angélique, une de mes clientes qui m'a contacté suite à une situation qu'elle vit. Elle était employée dans une entreprise de la place et du coup, elle a perdu son emploi. Et suite à son coup de fil, je voudrais partager avec vous ce qui a fait le résumé de mon entretien de coaching téléphonique avec elle. Elle a perdu son emploi et du coup, elle est totalement dans le désarroi. Et c'est certainement votre situation peut-être aujourd'hui. Vous avez peut-être perdu un emploi et du coup, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Vous êtes certainement désemparé, déboussolé et vous avez le sentiment que la terre entière est tombée sur vous. Premièrement, il est important de comprendre une chose. C'est un sujet qui est léger, un sujet qui touche tout le monde, que vous soyez occidental, que vous soyez africain. La perte d'un emploi peut arriver à tout le monde sur la planète Terre. Tout le monde peut perdre un emploi, à un moment ou à un autre. Et donc, du coup, il est important de comprendre un certain nombre de choses. Et souvent, il est difficile de voir des gens quasiment frôler la dépression, frôler le suicide parce qu'ils ont perdu un emploi. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous. Je suis porteur d'un message de motivation pour vous, porteur d'un message de boost pour vous dire de ne pas vous désespérer. Dans un premier temps, il faut commencer à comprendre la relation qu'a l'individu, qu'a chacun d'entre nous avec l'emploi. La première image qui est là et qui n'est pas toujours la bonne, c'est que l'homme, de façon générale, a considéré l'emploi comme étant la source vitale. Bien entendu, on nous a enseigné, on nous a fait comprendre que l'emploi est une source vitale, est une source de subsistance. On est bien d'accord là-dessus, c'est un fait. Mais le côté pervers de cette façon de voir est ce qui consiste à nous amener à comprendre que si on perd notre emploi, on est perdu. C'est un mensonge qu'il va falloir complètement enlever. Dans un premier temps, commencez par changer votre relation avec l'emploi. La perception que vous avez de l'emploi. L'emploi, oui, est un moyen de subsistance. L'emploi, oui, est un moyen de sécurité sociale. D'accord, mais je voudrais vous dire que l'idée est plus puissante que l'emploi. C'est la première des clés que vous devez vous mettre. L'idée est plus puissante que l'emploi parce que vous pouvez perdre un emploi un jour. Mais n'oubliez pas que le job que vous avez aujourd'hui, l'emploi que vous avez aujourd'hui est la matérialisation de l'idée d'une personne. C'est quelqu'un qui a pensé un jour créer une entreprise et qui finalement aujourd'hui vous a employé. Si il arrive que vous avez été viré, vous avez perdu cet emploi, alors ne désespérez pas. Ne pensez pas que le monde s'arrête aujourd'hui. De la même manière que cette personne a pu créer cet emploi, dites-vous que vous pouvez aussi créer une autre source d'activité. Dites-vous que après cet emploi, si une porte se ferme, il y a une autre porte qui peut encore s'ouvrir. Si aujourd'hui vous avez perdu cet emploi, certainement vous avez d'autres opportunités qui viendront après.
Donc ça, c'est la première étape. Il faut changer la perception que vous avez de l'emploi. Ne vous dites plus, ne vous dites pas que si vous perdez un emploi, votre vie sera foutue, votre vie sera terminée. Non. En dehors d'un emploi, il y a toujours d'autres opportunités. Lorsqu'une porte se ferme, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. C'est la première étape. Changer la relation que vous avez avec l'emploi. Dites-vous toujours que l'idée est plus puissante que l'emploi. L'idée est plus puissante que l'emploi. Retenez ça, c'est la première clé. La deuxième clé qui est importante de comprendre, c'est ce que moi j'appelle la loi des saisons. Il existe une grande philosophie dans le grand livre de la sagesse qui est la Bible où on dit chaque chose a son temps. Dites-vous que dans l'univers, les lois des saisons existent. Il y a un temps pour chaque chose. Au-delà de tout ce que vous avez pu faire, si aujourd'hui vous êtes arrivé dans cette phase où vous avez perdu l'emploi, certainement la divinité a prévu d'autres plans pour vous. Certainement c'est le moment pour Dieu de vous faire shifter, de vous emmener à faire autre chose. Certainement le temps pour vous est terminé pour ce job et qu'il y a d'autres opportunités qui sont en train de se préparer. Peut-être les meilleures, peut-être avec un meilleur salaire, peut-être avec des meilleures conditions. Dites-vous toujours que la loi des saisons existe. Que vous le vouliez ou pas, le printemps arrivera, l'hiver arrivera, l'automne arrivera. Chez nous en Afrique, la saison sèche arrivera ou la saison de pluie arrivera. Que vous le vouliez ou pas, c'est la loi des saisons. Et si aujourd'hui, la saison est telle que vous perdiez cet emploi, laissez les choses se faire. Il y a d'autres opportunités qui vont se créer à vous. Ça, c'est la deuxième loi qu'il va falloir comprendre. La loi des saisons. La loi des saisons est très importante. Qui que l'on soit, on a vu les grands gouvernants, on a vu les plus grands leaders de ce monde. Ça, j'ai envie de dire, s'incliner face à cette grande loi qui est la loi des saisons. Chaque chose a son temps. C'est la deuxième clé qu'il faudra comprendre afin de surmonter le fait d'avoir perdu son emploi. La troisième clé qu'il faut comprendre, c'est que ouvrez vos yeux. En général, il y a une grande règle dans la vie. Lorsqu'une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Il y a une grande loi dans la vie qui fait que le vide n'existe pas. Tout vide se comble toujours naturellement. Le vide n'existe pas. Alors, regardez autour de vous et vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres opportunités. Regardez autour de vous. Si vous êtes pour le moment assis à la maison, vous avez le sentiment qu'il n'y a rien. Non. Vous avez le sentiment qu'il n'y a rien parce que vous restez focalisé sur la déception. Parce que vous êtes focalisé sur ce que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui. Détournez votre regard de ça, commencez à vous poser la bonne question. C'est celle que j'appelle la question magique. Dites-vous, maintenant que j'ai perdu cet emploi, qu'est-ce que je peux trouver à faire autour de moi? Qu'y a-t-il d'important? Qu'est-ce qui peut exister comme opportunité autour de moi que je peux faire afin de pouvoir me remettre en activité? Posez-vous les bonnes questions. Ne vous posez pas les questions du genre « Oh, j'ai perdu mon boulot. Oh, je suis perdu. Ah, si je travaillais encore. » Non, 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 non. Ça, ce sont des questions qui vont vous pousser toujours dans l'abîme. Par contre, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous, maintenant que j'ai fini avec cette partie de ma vie, maintenant que j'ai fini avec cette période de ma vie, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Qu'est-ce que Dieu a prévu maintenant? Alors, si vous aimez la prière, priez à la rigueur. Dites à Dieu, montre-moi des opportunités. Montre-moi à quoi maintenant tu m'appelles pour le moment. Qu'est-ce que je dois faire? Et je vous assure, vous verrez des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Vous verrez des possibilités qui s'offriront à vous. Ça, c'est la troisième clé. Comprendre que la loi du vide n'existe pas. Lorsque vous perdez un emploi, lorsqu'une porte se ferme, il y a forcément une autre porte qui s'ouvrira. L'autre porte qui s'ouvre à vous, ça peut être une opportunité d'affaires. Ça peut être une opportunité de shifter sur un autre secteur d'activité. Ça peut être une autre occupation qui se crée. Ce qui est sûr, regardez bien, vous verrez qu'il y a une autre opportunité. Alors, si vous étiez déjà au sol, totalement abattu, totalement écroué sous les larmes, levez-vous et dites-vous que vous pouvez aller au-delà. Terminez avec la quatrième clé, comme je l'ai dit au début. Le job que vous avez, c'est l'idée d'une personne qui a été matérialisée et qui a permis que vous soyez employé. C'est un humain comme vous, qui a 2 yeux, 2 pieds, 2 mains de façon générale, comme vous. De la même manière, asseyez-vous, essayez de regarder. Qu'est-ce que vous pouvez
mettre sur pied comme idée? Il y a beaucoup d'idées forcément qui gravitent autour de vous. Comment faire pour que vous puissiez aujourd'hui retrouver la possibilité de générer des revenus et continuer à subvenir à vos charges, continuer à subvenir à vos besoins, continuer dans le cas de Madame Angélique à payer la scolarité de ses enfants? Simplement, il faut devenir un créateur de richesse. Commencez à regarder. Est-ce que si vous avez perdu cet emploi, si vous avez même 10 000, 15 000, 20 000, vous voyez ce que vous pouvez commencer à faire pour multiplier cela et lancer une activité génératrice de revenus. À partir de ce moment, vous comprendrez que parfois, vous pouvez même gagner plus que ce que vous gagnez lorsque vous étiez en entreprise. Parce qu'à partir de ce moment, le créateur d'entreprise lui-même, il décide combien il veut gagner en décidant d'augmenter la capacité de production de ce qu'il a ou bien en décidant d'offrir plus de services à des personnes qui sont susceptibles d'acheter ces services. Donc, vous voyez, en 4 points, nous avons vu comment nous pouvons faire pour surmonter la perte d'un emploi. Pour terminer, je voudrais vous dire, ça ne sert à rien de vous lamenter au point où vous pouvez vous exposer à des AVC. Vous allez vous exposer à la tension. Vous allez vous exposer à la dépression. Toutes ces choses, je vous encourage à les mettre de côté. Vous savez, parfois, on se lamente pour des situations aujourd'hui qui tiennent leur solution à demain. Ça veut dire quoi? À quoi ça sert de vous lamenter aujourd'hui? Entre-temps, la solution arrive certainement demain. Pour aujourd'hui, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui et Dieu s'occupera du reste. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui et la nature s'occupera.